vous savez, un livre, un écrivain, chaque livre qu'il écrit définit les livres précédents. Les autres livres ont tendu la main aux livres précédents et ont fini par faire une chaîne. Et c'est là qu'on voit très clairement le projet de l'écrivain. Ce n'est pas dans la déclaration de principe théorique pour dire voilà ce que je vais faire. C'est ce qui est fait. Il y a des écrivains qui annoncent ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont à dire sur leur livre est beaucoup plus de type universitaire, beaucoup plus étudié que leurs livres eux-mêmes. Parce que il ne s'agit pas de mettre à l'intérieur d'un livre un discours théorique universitaire pour qu'on vous prenne au sérieux. C'est-à-dire, il s'agit d'avoir un vrai projet littéraire qui se confine à l'intérieur de la littérature même. C'est ça les vrais projets qui traversent le temps. Il y a un écrivain qui a dit quelque chose à propos de moi et à propos de lui-même qui était extrêmement intéressant et qui définit les deux types d'écrivains. Il a dit, Daniel Ferrière est lu, moi je suis étudié. C'est tout à fait cela. Et c'est vrai, il a raison, j'espère qu'il a raison parce qu'il y a plus de lecteurs que d'étudiants. Et j'espère qu'il a raison parce que moi je préfère être lu. Parce que je crois que la littérature doit retourner à la rue. Je crois qu'il faut la sortir des salles fermées uniquement. Dani, je ne pourrais pas parler un peu trop. Et son inquiétude, c'est le rapport entre la critique et l'écrivain. Moi, je dirais tout simplement qu'il y a un titre qui résume ce problème. C'est l'écrivain et son double de Gaëtan Picon. L'écrivain et son double. Donc, le critique est le double de l'écrivain. C'est de manière, je dirais, presque irréversible. L'écrivain, quand il crée, il fait son œuvre. Mais il y a la critique qui a un regard. Et en ce sens, j'adhère au titre de Gaëtan Picon, l'écrivain et son double. C'est-à-dire, le critique, c'est le double de l'écrivain. Mais il faut qu'il soit au même niveau aussi, c'est-à-dire au niveau de sérieux, de concentration, d'analyse. C'est vrai que moi je pense qu'un livre arrive et il y a toute une rumeur, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, qui se fait autour du livre. Et je suis d'accord que cette rumeur fait partie du livre lui-même, puisque c'est le livre qui l'a provoqué. Sans le livre, il n'y aurait pas ce sillage d'écriture. Mais les critiques deviennent le double quand il est au même niveau de concentration, d'intensité que l'écrivain. Ce n'est pas tous les critiques. Et comme que ce soit pour la peinture aussi. Et souvent, les peintres importants ont un critique qui chemine avec lui et qui est son double vraiment. Qui chemine avec lui. Ils ont des rapports d'inimitié et de grande tendresse, souvent. Et ce rapport d'inimitié est excessivement important parce qu'il faut une distance. Il y a des accompagnateurs. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose que le double. Des gens qui disent bon, moi, je trouve cette œuvre exceptionnelle, je vais l'accompagner toute ma vie. Donc, c'est comme une sorte de mise en orbite. Mais il y a l'autre, le double, genre noir-blanc aussi, qui est sans cette distance qui provocateur. Une distance qui provoque. Et il n'y aura peut-être même pas d'œuvre pour certains. Et là, on sent vraiment la question du double. Je me souviens de l'écrivain Graham Greene qui disait, apparemment d'Angleterre, il dit, mais c'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un homme comme moi, 70 ans, qui a écrit toute sa vie, et qui continue à écrire, qui réfléchit sur le monde, qui a voyagé, et je me fais critiquer par des jeunes gens de 22 ans qui viennent, parce que la critique littéraire dans les grands journaux, on te donne à ceux qui viennent d'arriver, à qui on ne peut pas donner, ils ne sont pas spécialistes dans le sport, ils ne sont pas spécialistes dans les secteurs sciences, ils sont pas... Alors on dit, bon, tu sais rien faire, bon, va dans la critique, va t'essayer. Bon, bien sûr, ça va lui prendre une vie, pour arriver à devenir un critique important, mais entre-temps, il va critiquer Graham Greene. Il n'est pas à la hauteur. Ça prend toute une vie pour arriver à la hauteur de Graham Greene, qui lui-même a
tout le temps nécessaire pour écrire son livre, alors que le critique, et surtout le critique d'humeur dans les journaux, n'a pas des fois 3 jours. Le livre vient de paraître, si c'est le livre de quelqu'un de connu, il faut rapidement écrire. Et dans vos interventions, à chaque fois, il y a, me paraît-il, une certaine peur d'être critiqué. Vous voyez, quand vous dites que le critique, il dit ce qu'il veut. Moi-même, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le critique ne dit pas ce qu'il veut. Il dit ce qu'il voit, ce qui le traverse après avoir lu l'œuvre. Et le critique, il n'a pas à tuer l'auteur ou le créateur. Vous voyez, au contraire, il donne vie au créateur. En ce sens que si tu fais un recueil de poèmes, par exemple, et j'émets une critique là-dessus, qui est publiée dans un quotidien, par exemple, et ça va être lu, la critique va être lue, la lecture va être faite par un public. Il va y avoir beaucoup plus de gens qui seront intéressés à ton recueil de poèmes. Peu importe ce qui est dit dans la lecture que j'ai faite. Voyez, et à chaque fois vous parlez vous dites qu'il devrait y avoir de critiques sérieuses, ou encore de critiques sérieux. Est-ce que c'est pas aller trop loin de parler de critiques sérieuses? Est-ce qu'il y a lieu de parler de critiques qui ne soient pas sérieux ou pas, ou qui ne le soient pas? Et comment reconnaît-on le critique quand il est sérieux? Est-ce quand il dit du bien de vous, ou quand il vous amadoue, quand il vous suce ou vous lèche? Moi, j'ai un problème avec votre... Non, mais oui, on a besoin de dire. Yannick, attends, je l'aime ça. On a besoin d'être insultant pour dire ce qu'on veut dire. Non, juste une seconde, on n'a pas besoin d'être insultant. J'écris 25 livres, donc ça veut dire que j'ai un accompagnement avec cela. Et quand je le disais, c'était pas... Je disais une chose, peut-être que tu n'étais pas encore arrivé. J'ai dit souvent, la concentration de l'écrivain sur un livre, le critique parfois n'a pas la possibilité d'avoir cette concentration-là parce qu'il a plusieurs livres à regarder, il a un truc, il peut le regarder. Et c'est pour ça qu'on a parlé de critique qui suit. Il y a des critiques qui suivent un écrivain ou un peintre pas à pas pendant des années. Et là, ce n'est plus la critique d'humeur, c'est une critique d'accompagnement ou même critique, ou même le double. Il a parlé de critique et son double. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que quand tu as écrit, par exemple, ce garçon-là, Lucas, qui dit comment de la dégradation, il dit n'importe quoi, là. Il dit n'importe quoi. Parce que, au contraire, tout ce qu'on voit dans mes œuvres, c'est de la vitalité. Donc, il dit n'importe quoi parce qu'il voulait mettre mon nom dans un truc parce que peut-être que j'ai eu un prix, ça donne plus de relief à l'article. Mais laissez-moi finir. J'ai dit qu'il dit n'importe quoi parce que tout ce qu'on voit, c'est de la vitalité. Et donc, là, pour moi, même si un autre critique va prouver, ou un autre lecteur va prouver le contraire, moi aussi, j'ai mon mot à dire. Ça fait 30 ans que je côtoie cet écrivain-là, qui s'appelle Dany Laferrière. Je crois avoir mon mot à dire là-dessus. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'il est critique, je ne peux pas dire qu'il dit n'importe quoi, alors qu'il dit de moi, et ce qu'il veut aussi. Bon, toi, tu as dit ce qu'il voit. Mais oui, bien sûr, quand je dis ce qu'il veut, j'écris ce que je veux aussi. C'est-à-dire ce que je sens. Quand je dis ce qu'il veut, ce n'est pas dans le sens créole du terme, j'ai dit ça à la bouche. Bon, tout à l'heure, j'ai dit pourquoi être insultant, mais en fait, je n'aurais pas dû le dire parce qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Et de défendre l'autre, le critique joue sa tête aussi, et joue sa tête, et tous les critiques ne sont pas de même... J'allais dire, l'un des problèmes, par exemple, de la critique, qui est littéraire, par rapport à la critique, par exemple, de musique. Un critique littéraire peut parler de tout, de toutes les formes de musique littéraire. Et un critique, et quand on parle dans la section musique, le critique de musique classique ne fait pas forcément l'opéra, ne fait pas le rock, et avoue qu'il ne le connaît pas, ne fait pas le rap, ne fait pas le compas,
Donc c'est pour montrer comment le travail est difficile. Parce que je ne dis pas pour dire qu'il dit n'importe quoi, comment le travail est difficile. Déjà, il doit avoir des antennes plus larges qu'un critique de musique. Et là maintenant, il y a tellement de types d'écriture que d'écrivains qu'il doit chercher des théories pour les rassembler. C'est un berger. Il faut qu'il ait ses moutons. Et l'écrivain, qu'est-ce qu'il est? C'est exactement le contraire de mouton. Il veut être un loup solitaire. Donc il y a naturellement clash. Il y a naturellement clash. Et dans ce clash-là, moi, quand on travaille, il était là. Je n'ai jamais répondu publiquement à aucun critique de ma vie. Jamais. Jamais. Et quand on travaille, et quand on a dit pendant des années, jusqu'à présent, ce matin même, on va parler, vous avez une littérature légère. J'ai dit, écoutez, littérature légère, ça fait 30 ans qu'elle est là.